Là, j'ai un peu les cernes parce que j'ai dormi très tard hier et je me suis réveillée très tôt. Donc, où sont passés ceux? Où sont passés ceux qui devaient faire la gueule? Empilé, empilé, empilé. Empilé, pilé, pilé, pilé. Donc, je connais empilé. J'aime trop le crayon noir, mais vraiment. Sur mes lèvres là, je trouve ça trop joli. Là, j'avais absolument rien à dire. Je ne savais vraiment pas quoi dire, quoi faire. Je me trouvais trop bizarre de parler à ma caméra toute seule. Oh la honte! Ils sont bien propres, bien beaux là. C'est le moment de sortir avec ses cheveux naturels en fait. C'est fini d'abord les braids, les tresses au fil, les tresses de la mèche, les extensions. C'est fini d'abord. Là, on sort avec les cheveux en fait. Ah! Entre le son de fond qui est esthétique, kawaii, le son à la cuisine, des assiettes ici et là, et moi-même qui danse je ne sais pas quoi. Oh, la totale, magnifique. J'adore. Je m'ennuie, voilà, c'est bon, mais on sort. Let's go. Je vais vous tourner un petit peu. Ouh là là. Ouh là là. Montrez bien mon outfit. Salut. Donc là, je vais faire des magasins parce que je vais à Kaby. Ce sont les ventes privées. Donc on y go. Il y a un beau soleil. Le 15 est passé, mais c'est pas grave. On rattrapera le 14. 14. Depuis quand le 14 est passé ici? Le 5 et le 4. De toute façon, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On a la vie devant nous. Il fait hyper beau comme vous pouvez le voir. Regardez ça. Voilà. Votre princesse, elle est juste là. Elle y va aussi. Bisous. Let's go, on va prendre le tram maintenant. Qui arrive dans 4 minutes. Ok. Merci de m'avoir laissé passer. Priorité piéton en plus. Je vais montrer mon sac. Grave joli. Et là, on va à Kaby. Je suis un peu fatiguée. Je suis pas fatiguée. On n'est pas fatigué pour faire le shopping en fait. On va faire du shopping en fait. Regardez-moi bien. Voilà. Let's go. Ça, c'est pas mal, ouais. J'aime bien, c'est joli. Ouais. Alors le jean, franchement, j'aime trop. Regardez. Et en plus, regardez derrière, ça fait pas le petit vide là. J'aime bien. Moi, je prends. En plus, c'est grand. J'ai pas pris la bonne, la taille exacte. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça ressemble à ça. Et oh, ça taille bien. J'aime trop. Approuvé. Alors celui-là aussi, j'aime bien la couleur. Après, est-ce que j'aime la forme? Parce que en fait, c'est un baggy.
Ouais, non, j'aime. Ouais, j'aime bien. Je vais faire genre, mais j'aime trop. En plus, ça taille bien au niveau des fesses. Et encore une fois derrière, j'aime bien. Vous voyez le petit... Il n'y a pas une très grande marge, donc j'aime bien. Puis bah voilà quoi. Enfin, c'est confortable en plus. C'est très confortable. Allez go. Il y a celui-là aussi. Non, mais je vous dis, j'aime trop les couleurs. Elles sont magnifiques, ça passe bien. Et j'ai l'impression que je les ai jamais vraiment portées, ce genre de couleurs. Mais voilà quoi. Bon. Ah, par contre, j'ai vraiment pris ma taille. C'est-à-dire, j'ai pris du 38. Ça taille bien, hein. Ça rentre bien. Je pense que vous l'avez vu. Sauf que moi, j'aime quand c'est ample. Vous voyez ou pas? Non, quand c'est vraiment ample. Donc je pense que je vais prendre une taille au-dessus. Même si en soi, là, je suis bien. Peut-être que je vais juste garder ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, ça passe, hein. Ça passe de ouf. Et sinon, il y a cette robe. Enfin, j'aime bien. Là aussi bien. Regardez, Amazon taille. Je prends au bas. Ah, je prends. Ouais. J'aime trop. C'est grave joli. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Ok. Let's go. Donc, j'ai pris à peu près tout ça. Et on verra. Et au bas, j'aime bien. Je la prends. Je la prends. J'aime bien la jupe. Elle est magnifique. Elle est toute belle là, regardez. J'aime bien. De toute façon, même si vous aimez pas, moi j'aime, je m'en fous. Et aussi cette robe. Nice. On a celui-là. C'est le jean. Tu es très belle, ma chérie. Un jean hyper joli. On rentre à la maison. T'as vu ce beau soleil? Une fois de plus, je vous dis qu'il y a un beau soleil en fait. Vous ne me croyez pas? Oui, un très beau soleil. Et j'ai fait du shopping. Je suis heureuse en fait. Heureuse. Donc là, il faut que je fasse. Je recharge ma carte. Mais let's go. C'est bon. Oui. C'est n'importe quoi tout ça. Hein? C'est n'importe quoi. Je suis rentrée et je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté parce que je pense que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente, dans les essais, il y avait des pépites. Mais j'ai pas pu les prendre parce que certains articles n'étaient pas en promo, il n'y avait pas les ventes privées dessus. Donc franchement, j'étais dégoûtée. Sincèrement, j'étais vraiment dégoûtée. Je le suis toujours, mais je vais quand même retourner pour les reprendre. Voilà, c'est pas mon souci.
on va retourner là-bas. Donc, premier article, c'est ce magnifique jean. Ouais, je l'ai pris. Il taille tellement bien. Moi, je l'ai trop aimé. Par contre, les deux autres jeans, oui, je vous le dis d'avance, je les ai pas pris. Les deux autres jeans, il y en avait un qui était plutôt beige et l'autre, je crois, il était bleu ou noir, un truc comme ça. Bref, je l'ai pas pris. Je les ai pas pris les deux. J'étais vraiment... en fait, je le suis toujours dégoûtée. D'ailleurs, en gros, j'arrive dans Kiabi et je commence à rôder un petit peu, là, me balader pour voir ce qui pourrait m'intéresser. Et je vois les articles avec cette étiquette. Normalement, cette étiquette-là, c'est pour tout ce qui est en promo. Mais il y avait un panneau qui disait que les ventes privées étaient surtout sauf les étiquettes rouges. Moi, je ne comprenais pas le sens de la phrase. Je me suis dit, mais comment ça? Donc, je me dis, ah bah, je suis obligée de prendre tout ce qui n'a pas l'étiquette rouge. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je commence à rôder sur tous les autres articles. Je trouve ceux qui sont dans le vlog précédent, ou peut-être après, je ne sais plus, hein, dans les essayages. Je vais aux cabines, j'essaie, je suis grave contente. Je me dis, putain, c'est joli. Oui, ça va me coûter une petite blinde, une petite fortune, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment joli. Vous savez quoi, j'arrive à la caisse. Les gens, il y avait la queue. Et je regarde, comment elle s'appelle, l'agente, la vendeuse, l'une des vendeuses qui est en train de mettre en rayon. Et là, je me dis, vas-y, est-ce que je vais poser la question pour être vraiment sûre? Vous confirmer au moins. Et heureusement que j'ai posé la question. Et heureusement que j'ai posé la question, parce que sinon, j'allais me retrouver à payer 150 € là-bas. J'arrive, bonjour madame, excusez-moi. J'ai vu sur le panneau que les ventes non privées, en fait, c'est surtout le non privé que j'ai pas compris. Enfin, non privé, c'est que sur les étiquettes rouges, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas prendre. Non, que les articles avec les étiquettes rouges sont pas en promotion. Elle dit, ah non, 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 mais ici, justement, c'est en promo. Du coup, moi, j'ai pas compris la phrase. Les ventes non privées, avec en bas, avec un petit astérisque pour dire que sur les étiquettes rouges. Donc, ça veut dire que les habits avec les étiquettes rouges ne font pas partie de la vente privée. C'est non privé. Mais on s'est pas compris. Et bref, elle me dit non, 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 c'est exactement ça. Et je me dis, oh, mais non! Mais non! J'allais acheter des articles que j'adore. Je vais y retourner, encore une fois. Mais quand même, c'était... je me suis dit, oh, la boulette! La boulette! Donc, il y a ça. Oh! Ce pantalon-là, je l'ai pris parce que j'aime trop la couleur. Mais vraiment, par contre, c'est grand. Je ne vais pas mentir, c'est grand. Je pense pas l'avoir filmé lors des essayages, mais ça balaye le sol. Hein. Mais par contre, je vais devoir porter un... En fait, à chaque fois que je vais mettre ce pantalon, je vais devoir mettre soit des bottes, soit des sneakers, mais vraiment des baskets hautes avec... Vous voyez, parce que ça, des talons, mais... je peux pas mettre ça juste comme ça parce que je serai là en mode... je vais l'attraper comme ça. Comme une débile là. Oh là là. Quoique en soi, les pantalons qui balayent le sol, c'est pas mal. Je vois les gens... Sur les autres, c'est stylé. Sur moi, ça fait ringard. Voilà, on dirait que j'ai pas fini de grandir ou j'ai oublié de grandir. Mais vraiment, donc comme je disais, j'ai aimé la couleur. Et je pense que ce genre de couleur, ça me va bien. Ouais, je pense vraiment que ça me va bien. Donc, on va oser un peu les couleurs plutôt ternes. Parce que je suis trop sur les couleurs sombres. Mais je pense que vous l'avez remarqué, mais je suis tout le temps sur les couleurs trop sombres. Voilà, je suis pas sombre, hein, je suis noire. Je suis très belle et tout. Donc, faut oser les belles couleurs. Après, il y a cette jolie petite jupe. Alors, ça m'a fait vraiment très mal au cœur de laisser l'autre. Celle qui était rouge bordeaux là. Ouais, rouge bordeaux, je crois. Ou rose bordeaux. Je sais pas, mais elle était magnifique cette jupe. Je la voulais, elle était vraiment belle. La semaine prochaine, il faut que je retourne à Kaby. C'est pas possible. Il y a tellement des pépites là-bas. Il y avait vraiment des pépites. Voilà. Donc, il y a cette... en fait, pour moi, c'est une jupe, mais c'est une petite culotte jupe. Je sais pas quoi. Là. Mais voilà, c'est très joli. On sera sexy cet été. On sera sexy. Sexy. Voilà. Magnifique. Là, même si j'avais rien prévu de faire cet été, je vais sortir. Même si c'est juste pour marcher pendant 10-15 minutes, je vais sortir. Juste pour flex mes habits. Parce que je les ai pas achetés pour rester dans mon placard. Bon, j'ai pas de placard. Dans mon truc là qui me sert de placard. Ma commode.
qui est déjà très moche. Il y a cette jolie petite robe aussi. Elle est vraiment magnifique, elle est trop mimi. Par contre, j'ai trouvé ça grave joli de le mettre avec ce genre de haut avec des longues manches comme ça. Mais je vais plutôt la porter sans longues manches. Mais vraiment juste comme elle est là, courte, tranquille. Il fait chaud, il fait beau. Avec une bonne petite glace à la guinguette. Ou chez les sœurs là. Merci pour cette robe jean. En plus, ça fait grave longtemps que je n'ai pas porté de robe jean, je trouve. Aussi, comme dans le style, dans la catégorie couleur, plutôt. Pour moi, c'est une couleur terne, non? Voilà, ce joli petit haut. Voilà, juste ici. Le style du haut, magnifique. C'est du combien ça? Ah, c'est du S. Bah, de toute façon, il s'est élargi, donc. Ouais, j'aime bien. Ça passe, non? Avec la colorimétrie, elle passe ou pas? Vous aimez bien? Bah, même si vous aimez pas, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas vous qui les avez achetés, c'est pas vous qui allez le porter. Mais je vous demande quand même votre avis, même si en soi, je m'en fous. Hey, moi j'ai fait du shopping, moi vous n'avez pas fait du shopping. Magnifique. Est-ce que j'ai besoin de vous dire? Je pense que dans la vidéo, vous voyez bien comment je dis. Elle me va. Je la porte avec mes bourrelets et mon gros ventre et mes petites fesses. Voilà. Parce que regardez comment c'est. C'est plat, comme dit ma mère. C'est une fesse plate là. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai eu. Magnifique. Je compte bien retourner pour prendre ces deux autres jeans parce que je n'ai plus de jeans. Je n'ai pas de jeans. J'en ai qu'un. Le pauvre, il tient depuis des siècles. Des siècles. Vous vous rendez pas compte, je n'ai qu'un seul jean. Le reste, c'est des pantalons, ce sont des jupes, des robes. Mais moi, je veux des jeans. Moi, j'aime mettre mon jean. Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé dans ma journée, dans ma matinée, parce que la journée n'est toujours pas finie. Et je vais voir à peu près ce que je vais faire. Est-ce qu'on n'irait pas s'asseoir au bord du lac, manger un petit truc et puis raconter, lire? Parce que j'ai tellement de livres à terminer. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des montagnes là. Après, vous êtes posé sur mon appareil photo pour vous dire à quel point vous êtes mémorable. Vous faites partie de mes souvenirs. Bon. Ouais, j'étais en train de faire un peu de commérage. Je regarde les gens par la fenêtre. Non, c'est parce qu'il y a une fille qui est passée, elle m'a fait penser à une de mes anciennes collègues de classe. Camarade de classe, comme mec. Faut que je termine celui-là. En fait, je vous explique. C'est pas que j'arrive pas. C'est pas que. En fait, j'accroche pas avec l'histoire. Contrairement à One of Us is Lying, celui-là, ça fait au moins 3 fois que je le recommence parce que je suis toujours là. Je suis toujours là. À chaque fois, je suis là. Ouais, bon, ça m'intéresse pas. Par contre, la saga Jonas Bo, qu'est-ce que vous attendez? Ça fait combien de temps que je vous dis sur mes statuts, je fais des longs statuts pour vous montrer ces livres. Jonas Bo, la saga, elle est magnifique. Dépêchez-vous en fait. Putain, pour les débutants, pour tous ceux qui débutent dans la lecture, parce que voilà, vous aimeriez trouver un nouvel hobby et vous savez pas quoi faire, vous savez pas par où commencer. Franchement, moi je vais vous dire, je vais vous recommander de commencer avec La femme de ménage. Le 1 et le 2. Celui-là, bah ça c'est le 2. Oui, ça c'est le 2. C'est le 2? Je sais même plus, attends, est-ce que j'ai... Attendez, parce que je suis en train de me raconter n'importe quoi là. Il est où le bleu? Mais il est où le bleu? Il est où le bleu? Ah, il est là le bleu. Voilà. Oui, ça c'est le 1. Et ça c'est le 2. Je veux le déjà, c'est un petit livre de 200 quelque chose de pages. Ouais, on va dire... ouais, 409 pages, 10. C'est vraiment hyper facile à lire. C'est très bien. Je trouve que c'est pas un livre des plus waouh, oh my god, c'est pas le livre du siècle. Mais pour quelqu'un qui commence, le plot twist, mais vraiment l'intrigue est magnifique. Moi, je trouve que ça va. Après, c'est pas qu'on peut s'y attendre, mais on essaie un peu. En fait, au plus tu t'avances. Non, là, je voulais mentir que oui, c'est tellement prévisible. Non, c'est faux. Le 1 en soi, il n'est pas prévisible parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Le 2, par contre, oui, je m'y attendais un peu. Voilà.
Donc, commencez par ces deux livres-là si vraiment vous débutez dans la lecture. Commencez avec ça. Mais si vous aimez tout ce qui est... Parce que moi, je ne lis pas de romance. Hein. Moi, j'ai pas de romance. Moi, j'en ai ramassé parce qu'il y avait il y a une dame vers Strasbourg qui a déposé ses livres. En fait, elle a mis tous ses livres vraiment dans un carton. Et moi, en fait, je suis passée par là et je me ah, est-ce que je peux les prendre et tout. Et elle est descendue. Elle m'a dit, oui, vous pouvez vous servir et tout. Donc, je me suis servie. J'ai pris à peu près... j'avais pris quoi? J'avais pris 4 livres. Mais c'est que des livres de romance. Et moi, j'en lis pas beaucoup. Ce qui fait que c'est une bonne opportunité pour moi de commencer les livres de romance aussi. Et je vais me lancer là-dedans alors. Je raconte un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ah oui, ce livre-là. Après, je lis aussi beaucoup en anglais parce que c'était la période du Covid. Et j'apprenais, je voulais vraiment me lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Nouvelle. Ouais, bah, oui, nouvelle parce qu'en soi, je parle le français, mais j'étais vraiment dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Et l'anglais étant la langue internationale, je me suis dit, bah, on va commencer là-dessus. La plupart du temps, ce sont des livres en anglais. Ce sont des thrillers aussi. Donc, tout ce qui est roman policier, je suis là. Tout ce qui est enquête, tout ce qui est meurtre ici et là, je suis là. Ici et là, je suis là. Voilà. Alors, aussi un livre hyper simple que vous pouvez lire, comme j'ai dit, One of Us is Lying. Magnifique. Ah, alors, c'est plus une biographie. Attends, c'est qui? Ça a été fait par qui? Bah, oui, c'est une biographie et c'est magnifique. Ça, c'est le livre que Osina m'a prêté parce qu'on s'est prêté, on s'est prêté un livre chacune et tout. Mais le problème, c'est que, bon, c'est pas vraiment un problème, c'est que j'avais déjà vu le film. Ouais, j'avais déjà vu le film parce que l'acteur principal, bah, c'est un de mes chouchous et j'avais déjà vu le film. Mais lire le livre est toujours mieux. Ça, c'est toujours. Ouais. C'était assez traumatisant pour moi. Le film était déjà pas ouf. Pas ouf. Qu'est-ce que je raconte? Là, j'ai faim. Le film était bien. Le film était touchant, indignant, parce que bah, on est dans une Corée très patriarcale, parce qu'on on est toujours dans une Corée patriarcale, hein, où la place de la femme dans la société est très, 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 très réduite à un objet, parce que clairement, elle est juste un simple objet, une poule pondeuse qui doit tout supporter. Et quand je dis tout supporter, c'est vraiment et la charge mentale, la charge physique, tous les problèmes, c'est elle qui prend tout. Elle n'a pas son mot à dire. Et je trouve que ce livre-là, il est vraiment bien pour ceux et celles qui veulent sortir un peu, pas de la réalité, qui veulent justement sortir de ce côté fiction, fantaisie. Magnifique. En vrai, c'est ma première fois de faire ce genre de vidéos recommandations de livres. Donc, ne jugez pas trop, hein, je vais m'améliorer. Dans la même vibe, j'avais un livre, 3 femmes puissantes. Elles sont de Mariam Abba, normalement. Attendez. J'avais pas. Attends, c'était. Mes livres sont tellement pas organisés. Ah! Mais je vous jure que ce livre était là il y a quelques instants. Ah, mais non! Il est dans mon sac. Ah! Je me suis trompée. C'est pas Mariam. Mais je vous jure, moi, les noms des autrices et auteurs, à chaque fois, je me trompe. C'est Marie Diaye. Marie Diaye. Il est très bien ce livre aussi, vraiment. Pour tous ceux qui sont féministes, womanistes. De toute façon, on est tous et tous féministes sur cette planète. Si tu ne l'es pas, remets-toi en question. Ok? Remets-toi en question. Donc, ce livre est vraiment bien. Allez-y. Je l'ai lu en première. Mais j'avais très bien aimé. J'avais même fait ma dissertation dessus. Et je me souviens avoir fait aussi ma dissertation et mon commentaire de texte sur le livre des ossements. Ah, par contre, il était magnifique. Ça, c'est un livre qui se passe au Rwanda, sur la guerre avec les Tutsis. Et voilà. Il est très bien. Et les Hutus, là. C'est vraiment magnifique. Lisez-le. Inspirez-vous. C'est à peu près ça. Vous aimez bien ce genre de contenu ou pas? En soi, je peux travailler sur ma collection de livres, je peux travailler sur mes introductions, je peux travailler sur mon oratoire.
Ma prise de parole. Non, en fait, il faut que je revoie comment je dois utiliser le mot oratoire. L'art de la parole. Ah, ça me fait penser. Je dois refaire mon exercice. Je ne sais pas si vous connaissez cet exercice, mais je l'ai fait quand j'étais au lycée, en théâtre. C'était en théâtre. Pour ceux qui ont du mal à articuler, pour ceux qui ont du mal à bien s'exprimer, magnifique. Mais vraiment, vous prenez, en fait, vous lisez. Et moi, je vous conseille de lire à haute voix. Ne lisez pas juste dans votre tête, Non. Lisez à haute voix. Entendez-vous lire. Et surtout, respectez les ponctuations. Les ponctuations. Voilà, c'est important. En fait, j'ai l'impression, bon, c'est juste moi, hein, mais j'ai l'impression que notre génération, moi y compris, parce que je suis la première à toujours avoir le tic des langages, c'est-à-dire du genre, du coup, du style, en fait. C'est parce que on est en manque de vocabulaire. Et moi, dans mon cas, super. Dans mon cas, c'est surtout le fait que je lis énormément en anglais. Et même mes vidéos sur TikTok et tout est en anglais parce que j'essaie vraiment d'améliorer, d'impressionner, d'improviser, de machin. Tout le vocabulaire du monde en anglais, là, j'essaie d'avoir et au final, même là, j'oublie. Donc, pour vous dire à quel point ça me sert à rien. Je suis dans la merde. Et en fait, le truc, c'est que... Aïe. Quand je m'entends parler, deux fois, je me rends compte que je bégaye. Bon, alors le bégaiement, j'ai toujours souvent bégayé. Mais soit je bégaye, soit je fais des pauses parce que je cherche le mot dans ma tête. Et je n'ai pas le mot adapté parce que je me rends compte que mon vocabulaire est devenu strictement limité. Ce qui est un problème. Et d'où le fait que je reprenne la lecture en français surtout. Parce que voilà, c'est ma première langue. Donc, je reprends en français. Et aussi, il y a ce côté... prise de parole rapide. C'est-à-dire que je commence à parler. Ah, mais oui, mais tu te rends compte. Respirons. Bon. Des légumes, des œufs, une petite omelette, des oignons, de la tomate, des riz au lait. Ça, c'est le avant. Bah, en fait, je ne vous ai pas filmé la préparation et tout, comment j'ai fait. Mais, désolé, hein. Voilà. Là, je vais les mettre au four. Oh! Heureusement que je t'ai vu, quoi. Let's go. Bye bye. À tout à l'heure. C'est la bonne température. Mais c'est bon, en vrai.